certaines personnes disent que les femmes ne doivent pas porter de pantalons. Je vais vous dire pourquoi. Et là, je vais parler aux femmes, nous les chrétiennes, je vais vous parler face à face. Chacune de nous, les chrétiennes et puis les servantes de Dieu. Quand toi, tu dis que tu es chrétienne, et puis tu t'habilles, tu mets ton pantalon, et derrière, c'est dessiné, devant aussi dessiné, et tu mets un haut qui ne descend pas pour couvrir. Le haut là, ça arrête à un niveau, et tout ça c'est plaqué, c'est dessiné, et tu passes comme ça pour venir à l'église, et tu t'arrêtes même à la chaire pour prêcher, ou bien tu t'arrêtes là-bas, tu chantes, tu es en train d'adorer le Seigneur, ou bien tu traverses les rues avec ça, et tu dis que tu es chrétienne, tu viens dans la maison de Dieu, tout le monde est assis, et toi aussi tu te lèves avec le derrière bien dessiné, devant dessiné, avec ton pantalon, et tu dis, Saint, Saint, Saint l'Éternel, oh Saint, et tu es en train d'adorer le Seigneur. De quelle sainteté tu parles? De quel éternel tu parles? C'est ça le problème. Si normalement nous avons le Saint-Esprit en nous et que nous sommes nés de nouveau, que le Saint-Esprit est vraiment en nous, il y a des vêtements, quand tu les mets là, tu sais que non. Les gens seront gênés autour de moi. Les gens seront gênés autour de moi. Donc je ne peux pas mettre ce vêtement parce que le Saint-Esprit est en moi. Vous savez, votre intimité, les parties de votre corps qui font partie de votre intimité là, ce n'est pas tout le monde qui doit voir ça. Mais on expose ces parties-là. Tu es occulte, tu es chantre, tu es prédicatrice, ou alors tu diriges, tu as un rôle dans l'église. Et tout est dessiné sur toi, tu passes avec. C'est pour ça que les gens disent que les femmes ne doivent pas porter, la femme ne doit pas porter de pantalon. Sinon, ce n'est pas écrit dans la Bible. On dit vêtements d'homme. Mais pantalon, il y a pour femme, il y a pour garçon. Vous comprenez? Quand tu dis que tu es servante de Dieu, tu es en train de prêcher, et puis tu as mis ton habit, et puis ta poitrine sort comme ça. Il y en a même, elles sont assises sur, elles sont en train de faire des vidéos en direct, et ta poitrine, ça sort comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et le décolleté est là, tout est ouvert, et tu es en train de dire, au nom de Jésus, tout bouge comme ça. C'est quel Jésus? L'agneau immolé pour le salut de l'humanité, là. Tu es sûr que c'est au nom de Jésus, tu es en train de remuer comme ça ta poitrine? C'est ça le problème. Si on est vraiment né de nouveau, l'impureté, on va éloigner ça de nous. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ça ne porte pas. La Bible n'a pas dit de ne pas porter de pantalon. Tu peux mettre ton pantalon, mais ma chérie, quand tu regardes ce qui est dehors, ce qui est sorti, si ça peut déranger les autres, mets un haut qui va couvrir. Qui va couvrir, il faut que tu sois couverte. Parce que ton intimité là, c'est pour toi et puis tes intimes. Quelqu'un n'est pas intime à toi, il ne doit pas voir ton intimité. Mais nous, on expose tout. En même temps, on dit on est chrétienne. Dans quel ciel on va rentrer avec ça? C'est pour cela que les gens disent non, les femmes arrêtez de porter les pantalons, les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Mais ce n'est pas une loi. J'aimerais dire aussi à ceux qui en font une loi. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas à vous de réécrire la Bible. Le mot pantalon, ce n'est pas écrit dans la Bible ici. On dit des vêtements d'homme. Il faut qu'on prêche la vérité selon la parole de Dieu pour que celui qui veut prendre, il puisse prendre. Mais il ne faut pas qu'on crée des lois pour caricaturer les femmes chrétiennes. On veut nous mettre dans un truc, il faut être comme ça, faut être comme ça. Ça en fait pas, ça en fait, ça en fait pas, ça en fait. C'est de la religion. Mais si vraiment tu es né de nouveau là, mais quand tu t'habilles, tu dois te demander si ça va. Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise en toi quand tu es habillé comme ça? Il y a ça aussi qu'il faut revoir. Donc tu ne peux pas dire que non, les pantalons c'est pour les hommes, les robes c'est pour les femmes. Et Jésus qui portait les robes. Hein? Mais ça dépend du village où il est né, ça dépend de la ville où il est né, ça dépend du pays où il est né, ça dépend de où il vit. Ceux par exemple qui vivent en Europe, ce n'est pas facile de mettre des jupes ou bien des robes en plein hiver. Tu es obligé de mettre des choses en bas d'abord, forcément tu vas porter le pantalon, que ce soit vu ou bien caché, il y a le pantalon forcément en bas parce qu'il fait très froid. Donc les vêtements, c'est selon là où on vit, la saison où on vit, l'époque où on vit, le peuple où on vit, ça dépend de tout ça. Mais ce n'est pas ça qui va conduire quelqu'un en enfer. La Bible dit, nettoie l'intérieur de la coupe et puis dehors sera propre. C'est le fait d'avoir accepté Jésus-Christ. Je suis mort à ce monde, je me donne au Seigneur, je suis né de nouveau. Et si vraiment tu es né de nouveau, la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dès l'instant où le Saint-Esprit est en toi et qui te convainc que tu es enfant de Dieu, il y a des choses que naturellement tu ne peux pas faire. Proverbe chapitre 7 nous parle de la femme prostituée. Je lis le verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Mes chères sœurs chrétiennes, mes chères sœurs servantes de Dieu, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Dieu n'a pas dit dans la Bible que la femme ne doit pas porter de pantalon. Je n'ai pas vu le mot pantalon dans la Bible.
Le Seigneur dit que la femme ne doit pas porter les vêtements d'homme et l'homme ne doit pas porter les vêtements de femme. Maintenant, quitte à savoir, le pantalon c'est pour qui? Il y a des pantalons hommes, des pantalons dames. La chemise c'est pour qui? Il y a des chemises dames, des chemises hommes. Les t-shirts, en tout cas tous les habits. Il y en a pour les femmes, il y en a pour les hommes. Il y a des habits aussi qui sont pour les deux. Tout le monde peut porter. Maintenant, le plus important, c'est qu'en tant que chrétienne, ma soeur, quand tu es en train de t'habiller là, demande-toi, est-ce que je n'ai pas une mise? Je n'ai pas la mise d'une prostituée. La Bible le dit dans Proverbes chapitre 7, le verset 10 que je viens de lire. Il ne faut pas que nous ayons l'apparence d'une prostituée. Il ne faut pas que tu aies l'apparence d'une prostituée en t'habillant. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas que tu crées des sensations chez les autres. Il ne faut pas qu'une partie de ton corps attire certaines personnes ou les amène à pécher ou les amène à avoir des pensées impures. Donc, il faut que tu couvres tes parties intimes. C'est tout. Donc, pourquoi souvent les gens ils aiment dire ne portez pas de pantalons? Parce que c'est le pantalon là, ça a une manière de dessiner les parties intimes des gens. Et donc, quand tu les portes comme ça, c'est gênant. Sinon, la Bible n'a pas dit ne pas porter de pantalon. Donc, si toi tu veux mettre ton pantalon, mets-le, mais couvre-toi. C'est-à-dire, couvre ce que le pantalon dessine là. Mets un haut qui est long pour que tu sois à l'aise et que les autres aussi soient à l'aise. Sinon, le fait de porter pantalon ne conduit personne en enfer. On ne vit pas selon les émotions.